Bonjour, je m'appelle Stéphane Van Poyvel, je suis le président de Novelas ASBL et je vous propose une petite vidéo en lien avec les contrats et le droit. J'ai toujours eu envie de faire des petites capsules vidéo et avec l'ère du numérique et les variations actuelles de la législation, cela m'a paru intéressant. Nous allons donc aborder différents sujets qui sont le contrat d'édition, quelques notions de droit comme le droit d'auteur, le droit à l'image. Première partie, je voudrais vous parler des contrats. Alors les contrats, ils sont régis par le Code civil. Moi, je vous montre un exemplaire ici de 1996 que j'ai acheté lorsque j'étais étudiant en droit. Alors, il faut savoir que le Code civil, c'est un vieux code, ça date de 1804. Ça a été créé par Napoléon. On peut aussi dire que la plupart du droit que l'on utilise en Europe, c'est du droit qui date de l'Empire romain, donc le droit romain. Alors, pour les contrats, je vais vous lire un passage parce qu'il y a différentes caractéristiques. Ce sont les articles qui commencent à partir de l'article 1101, donc c'est le titre 3. Alors moi dans ma version c'est aux pages 243 et suivantes. Donc l'article qui nous concerne est l'article 1108, c'est-à-dire les conditions. 4 conditions sont essentielles pour la validité d'une convention, c'est-à-dire le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement, une cause licite dans l'obligation. Alors je vais juste insister sur 2 phénomènes, c'est-à-dire le consentement et l'objet. Au niveau du consentement, cela signifie que les 2 parties doivent montrer leur accord. Il n'y a pas besoin d'avoir un contrat écrit. Un contrat verbal est tout aussi valable pour autant que l'accord soit signifié. Donc il ne sert à rien de venir dire par la suite « je n'ai pas signé de contrat » parce que le contrat verbal est tout à fait valable. Deuxième chose, même si vous ne signez pas de contrat ni verbal ni écrit, à partir du moment où vous acceptez les conditions, je prends l'exemple d'un livre, l'édition d'un livre, à partir du moment où vous avez accepté d'écrire et que votre texte soit publié et que vous avez en plus reçu un paiement, le contrat est tout à fait valable. La deuxième chose, c'est le but du contrat. Le contrat doit pouvoir porter sur quelque chose de commercialisable, que ce soit gratuit ou non, n'intervient pas. Il y a différentes choses à prendre en considération, mais ça vous lirez l'article concret qui en parle. Alors en ce qui concerne le contrat, nous allons parler du contrat d'édition, puisque c'est ce qui nous concerne en particulier. Il y a plusieurs choses à savoir. Déjà, à partir du moment où vous avez un contrat, vous devez regarder les caractéristiques de ce contrat. On a dit dans l'explication précédente qu'il fallait donc l'accord des parties, donc il y a des parties. La partie, ça signifie que vous devez savoir avec qui vous contractez. Ça peut être une maison d'édition officielle, ça peut être comme chez Novelas une ASBL, ça peut être aussi tout simplement quelqu'un qui vous demande de manière amicale de faire un livre. Alors il faut savoir que au niveau de l'édition, il y a des règles qui existent, qui sont des règles usuelles en matière de droit d'auteur. Nous en reparlerons plus tard, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a des caractéristiques importantes, comme le nombre d'exemplaires, tout ce qui concerne le tirage, c'est-à-dire le nombre d'exemplaires, la forme du livre, la durée d'activité. Donc quand vous cédez vos droits, ce sont des droits d'exploitation, il y a une durée. Il faut faire attention, si vous ne précisez pas de durée, ce sont les règles habituelles en usage dans le pays qui interviennent. Au niveau de droit d'auteur, la législation est très simple, c'est 50 ou 70 ans après le décès de l'auteur. Il faut le savoir, quand ce n'est pas précisé, vous tombez sous cette législation-là. La surface géographique. Votre contrat est valable dans une certaine zone. Ça peut être la francophonie, ça peut être un pays, ça peut être une région, village par exemple. La durée, la localisation. Vous devez aussi éventuellement parler des retirages, de la fin du contrat. Comment est-ce qu'on met fin au contrat? Comment est-ce qu'on l'annule? Est-ce qu'il s'arrête de manière naturelle? Toute une série de caractéristiques vraiment intrinsèques au livre et ça peut être au cas par cas. Un cas très important bien entendu c'est la rémunération. Vous êtes édité, vous avez droit à des droits d'auteur et à un montant. Ça c'est tout est négociable. Alors à présent je vais vous parler des droits d'auteur essentiellement parce que ils sont méconnus. Alors il faut savoir qu'il y a 2 types de droits, de grandes catégories de droits en matière de droits d'auteur, c'est les droits moraux, c'est-à-dire le fait d'être auteur d'une œuvre. Ce sont des droits incessibles, on ne peut pas les vendre et personne ne peut vous les enlever. C'est par exemple, j'ai écrit un texte, je suis l'auteur. La deuxième catégorie, ce sont les droits patrimoniaux, généralement les droits
d'exploitation. C'est ce que l'on cède lorsque l'on signe des contrats. Alors il faut bien veiller à la surface, à la superficie, ce que comprend les droits d'exploitation. En termes d'édition, en général, on édite un livre, mais il y a aussi tous les autres supports. Depuis l'arrivée du numérique, il y a les supports numériques. Donc il faut tenir compte, lorsque l'on fait son contrat, de ces droits d'exploitation. Alors je vais aussi vous parler de différents droits, dont le droit de citation. Alors le droit de citation, c'est un droit qui vous permet de citer un passage de texte, un extrait vidéo, un extrait radio. Il y a deux critères principaux, c'est notamment la proportionnalité et le but. Alors ici, je vais prendre un exemple d'un livre qui est donc Poème pour nos lendemains. Je pourrais lire une page entière d'un texte. D'ailleurs, dans l'article en question, il y a un de mes poèmes, à la page 33. Ici, je vais citer un passage d'un poème. Donc, par exemple, le poème fait une vingtaine de lignes. Eh bien, il est tout à fait légitime de pouvoir citer 4 lignes, par exemple un quatrain. Ici, je prends l'exemple d'Isabelle Ballot, poète de demain, à la page 12. Je vais donc lire le premier quatrain. Poète de demain, au sentier du bonheur, à pleine main cueillez le bouquet de la vie. Dieu n'a jamais promis d'arc-en-ciel sans pluie, de rire sans regret, ni de jour sans douleur. Alors, le droit d'auteur vous oblige à citer l'auteur, c'est ce que j'ai fait. Le droit d'exploitation cède ses droits à la personne qui va être détenteur de ces droits. En l'occurrence, dans ce cas-ci, Novelas ASBL, puisque c'est Novelas ASBL qui a édité. Alors je vais un peu approfondir le droit à l'image, qui est un phénomène qui est très important, surtout en ce moment avec toutes les activités qui sont liées à Internet. Le droit à l'image, en fait, c'est quelque chose qui permet à chaque individu d'être propriétaire de son image et de l'utilisation que l'on en fait. Par contre, ce qui est assez paradoxal, par exemple, vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de vous photographier ou de vous filmer. Vous pouvez juste empêcher cette personne d'utiliser cette image dans un cadre public. S'il le garde chez lui, sur son disque dur, on ne peut rien faire. Alors, par contre, il y a des exceptions au droit à l'image, un peu comme au droit de citation, il y a des petites règles qui permettent justement d'utiliser l'image de quelqu'un. C'est généralement soit parce que la personne est une personnalité publique, et donc elle est forcément dans l'espace public aussi, par exemple. Ça, c'est aussi un deuxième phénomène. Le troisième phénomène, et qui est peut-être le plus important, c'est que l'on peut utiliser votre image dans le cadre d'une information, les actualités, la presse, etc. Voilà, il y a aussi un dernier critère que l'on peut prendre en considération, c'est l'identification de l'individu. Par exemple, si on prend une photo dans un espace public et que tous les individus sur cette photo ne sont pas particulièrement identifiables, ou en tout cas l'objectif n'est pas de les identifier, on ne peut rien dire. Je voudrais aussi vous parler du droit à l'oubli. Donc c'est un phénomène, notamment avec les réseaux sociaux et tout ce qui est Internet, où un événement, un fait que vous avez vécu à une certaine époque, se propage sur les réseaux sociaux et que vous voulez justement pouvoir oublier. Maintenant, ça aussi c'est expliqué dans l'article, c'est assez difficile à pouvoir mettre en œuvre. Maintenant que vous avez réussi à éditer votre texte ou que vous avez fait un contrat, il y a des petites complications. Parce qu'évidemment, tout ne va pas forcément bien. Alors, on va un peu parler du litige. Bon, le litige, il faut savoir une chose essentielle, c'est en droit, le droit et la justice, c'est pas pareil. Et surtout, quelle est la valeur du litige? C'est le premier élément. Après, vous pouvez très bien porter plainte contre quelqu'un pour plagiat ou escroquerie ou peu importe le motif. Il faut savoir que si ça va vous coûter un certain prix qui est plus élevé que ce que ça ne va vous rapporter, en général, ça ne sert à rien. Après, vous pouvez toujours décider de faire ça de manière symbolique. Par contre, vous avez besoin de preuves. Alors ce qui est intéressant, c'est que le Code civil, cette année, va changer. J'en ai un peu parlé en parlant du contrat, mais il y a différentes choses qui changent cette année, notamment en matière de preuves. Vous allez vérifier vos informations par rapport à qui doit démontrer et apporter les preuves, mais ici, dans un cas concret, les mails et les SMS pourront servir de preuve dans le cas d'un litige. Donc faites attention à ce que vous écrivez et à ce que vous transmettez. L'autre cas de figure qui peut poser problème, c'est aussi par rapport à la paternité de l'œuvre. On a expliqué qu'il y avait des droits moraux incessibles, mais il y a quelqu'un qui peut très bien vous dire « vous m'avez copié, vous êtes largement, trop largement inspiré de ce que j'ai fait ». À ce moment-là vient la reconnaissance de l'originalité, de la paternité. Et pour ça, il y a différentes façons de protéger. Donc ça, c'est expliqué dans le document au niveau préalable, c'est-à-dire comment protéger votre texte. Ici, je vais vous parler d'un autre phénomène qui permet justement d'apporter une date fixe, qui est très importante, qui est même d'ailleurs une obligation légale. Ce sera le dépôt légal. Je vais vous parler du dépôt légal. C'est un département de la Bibliothèque royale de Belgique. Peu d'auteurs le savent, mais tous les livres qui sont édités en Belgique
par des Belges ou par des éditeurs belges sont obligatoirement inscrits au dépôt légal par 2 exemplaires. Alors, vous allez me dire, quel est l'intérêt? Il y a 2 intérêts. Le premier, c'est de permettre une pérennité à votre œuvre. À partir du moment où elle est mise au dépôt légal, elle rentre dans la Bibliothèque royale de Belgique. Ça veut dire que tout individu peut venir consulter votre œuvre et surtout, elle devient immortelle. Le rôle du dépôt légal et de la bibliothèque, c'est justement d'assurer la pérennité des œuvres. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui est très important aussi, c'est que lorsque vous déposez un livre au dépôt légal, essentiellement les éditeurs, vous avez un document que voici, que vous pouvez voir en plus grand, bien entendu, dans la vidéo, qui est un document qui prévoit justement, qui déclare qui sont les éditeurs, les responsables, les auteurs, et il faut mettre le nom réel, et vous avez surtout un cachet qui vous certifie une date authentique. Si vous aviez eu un problème par rapport à la vérification ou l'origine des sources, le dépôt légal est une date authentique. Et ça, c'est très important. Une autre raison de participer à cette activité, c'est que vous rentrez dans le domaine culturel. Ensuite, le fait d'être au dépôt légal, indépendamment de l'obligation royale, ça vous permet également d'avoir une accessibilité. Comme je l'ai dit, tous les livres sont accessibles à la bibliothèque, mais également au niveau international, parce que toutes les librairies, toutes les bibliothèques sont connectées. Les libraires également peuvent se faire référence, soit via des plateformes existantes, soit via le dépôt légal. Alors, la formalité, très simple, vous déposez 2 exemplaires papier et vous recevez le petit sésame, le document en échange. Par contre, pour tout ce qui est numérique, il faut savoir que la plateforme du dépôt légal s'est modernisée et que tout ce qui concerne la littérature numérique, que ce soit les livres ou autres, dispose également du dépôt légal. Voilà, donc vous avez eu quelques petites explications sur les droits d'auteur, les contrats, le contrat éditorial. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. D'ailleurs, je compte évidemment en proposer de nouvelles. Vous pouvez toujours nous suivre donc sur la page YouTube de Novelas, youtube.com/novelasasbl, sur le site de novelasasbl.eu.